Rappel théorique. Avant de démarrer cet atelier, revenons sur les concepts essentiels. La commande tree est un utilitaire Linux qui affiche la structure d'un répertoire sous forme d'arborescence visuelle, en montrant les dossiers et fichiers de manière hiérarchique. Contrairement à ls, qui liste le contenu d'un seul niveau, tree permet de visualiser récursivement toute une arborescence en un seul coup d'œil, ce qui est extrêmement utile en cybersécurité pour cartographier rapidement la structure d'un système cible, identifier des fichiers suspects ou comprendre l'organisation d'une application web. Quelques options fondamentales. Tree L2 limite l'affichage à 2 niveaux de profondeur. Tree A inclut les fichiers cachés. Ceux commençant par un point, souvent critiques en sécurité. Tree d'affiche uniquement les répertoires. Tree F affiche les chemins complets. Et Tree O output.txt redirige le résultat vers un fichier. Erreur fréquente. Oubliez que Tree n'est pas toujours installé par défaut. Il faut parfois l'installer via apt install tree. Autre piège, lancer tree sans limiter la profondeur sur un système complet, ce qui génère des milliers de lignes. Mini-exemple, tree L2 à barre oblique var www.html affiche les 2 premiers niveaux de l'arborescence d'un site web, fichier caché inclus. Un réflexe de départ lors d'une phase de reconnaissance. Moins. Énoncé de l'atelier. Bienvenue dans cet atelier pratique consacré à la commande tree. Vous avez jusqu'ici appris à naviguer dans le système de fichiers Linux avec pwd, ls et cd, et vous avez identifié les pièges courants de la navigation. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. Explorer et cartographier des arborescences de manière efficace et professionnelle, comme le ferait un pentester ou un ingénieur DevSecOps en phase de reconnaissance ou d'audit. Cet atelier se déroule en plusieurs phases progressives. L'objectif n'est pas seulement d'utiliser tree, mais de comprendre pourquoi et comment cette commande devient un outil d'analyse dans un contexte de sécurité. Vous devrez produire des captures ou des fichiers de sortie documentant vos explorations, accompagnés d'un court commentaire analytique pour chaque étape. Phase 1. Installation et prise en main. Vérifiez si tree est installé sur votre machine Linux. Si ce n'est pas le cas, installez-le. Lancez ensuite tree depuis votre répertoire personnel sans aucune option. Observez le résultat, puis relancez-le avec L2 et notez la différence. Documentez vos observations. Phase 2. Exploration ciblée et options clés. Choisissez un répertoire de votre système contenant plusieurs niveaux de sous-dossiers, par exemple etc., varlog ou usrshare. Réalisez les explorations suivantes et sauvegardez chaque résultat dans un fichier texte séparé. Affichage limité à 3 niveaux. Affichage des fichiers cachés uniquement. Affichage des répertoires seuls. Et affichage avec les chemins complets. Analysez chaque sortie. Y a-t-il des fichiers ou répertoires qui attirent votre attention d'un point de vue sécurité? Phase 3. Simulation d'une reconnaissance d'application web. Si vous avez un environnement local avec un serveur web, Apache, Nginx, ou un dossier simulant /var www.html, utilisez tree pour cartographier l'arborescence du site. Sinon, créez manuellement une arborescence fictive d'une application web, dossier admin, uploads, config, API, public, JIT, etc. et explorez-la avec tree. L'objectif est d'identifier parmi les résultats quels éléments pourraient représenter des vecteurs d'attaque potentiels, répertoire exposé, fichier de configuration, répertoire d'upload, etc. Phase 4. Combinaison avec d'autres commandes. Combinez tree avec d'autres commandes vues précédemment. Par exemple, redirigez la sortie de tree vers grep pour filtrer uniquement les fichiers, conf ou log, ou utilisez treef avec une réaction vers un fichier texte pour produire un inventaire lisible. Expliquez dans votre rendu pourquoi cette capacité de filtrage est utile dans un contexte d'audit. Phase 5. Livrable et analyse critique. Rédigez un court document, format texte ou Markdown, entre 200 et 400 mots, synthétisant vos découvertes. Quelles options de tri vous semblent les plus utiles en contexte de sécurité et pourquoi? Quelles limites avez-vous identifiées? Quelles autres commandes ou outils compléteraient tree pour une cartographie plus poussée? Ce document, accompagné de vos fichiers de sortie, constitue votre livrable final.